Voici donc un texte, là encore, qui, je pense, pour la plupart d'entre nous, qui est bien connu. Mon propos sera assez simple. J'aimerais d'abord vous présenter le contexte. J'aimerais contextualiser le propos de Jésus, parce que je pense que c'est assez éclairant. Et ensuite, je vous présenterai ou je parlerai de ce que Jésus dénonce dans cette prière ou dans cette attitude de ce pharisien, dans cette parabole, et ensuite quel remède il nous propose, il vous propose par rapport à cette tentation. Alors, la contextualisation de ce passage est assez intéressante. Et je vais oser faire une actualisation de ce passage à aujourd'hui. Vous allez voir ce qu'elle peut avoir d'intéressant. Jésus donc commence cette parabole en disant deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. À votre avis, quand Jésus s'adresse à la foule qu'il a devant lui, a-t-il plus de pharisiens ou de publicains? C'est bon, vous avez trouvé la réponse. Il a beaucoup plus de pharisiens que de publicains, ce qui signifie que il se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'il commence son propos par, en termes d'aujourd'hui, on dirait, il commence par tailler tous les gens qu'il a devant lui. Parce que la plupart sont des pharisiens. Parce que Jésus est d'abord suivi par des pharisiens. Parce que Jésus est un rabbin, et il est un rabbin qui observe la loi. Et il plaît aux pharisiens qui, eux, observent la loi mosaïque, la loi de Moïse. Jésus n'est pas d'abord considéré comme un rabbin laxiste. Plusieurs fois, il dira, et vous connaissez ces versets, où il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, et qui enlève un seul iota de la loi, eh bien, sera considéré comme le moindre des hommes. » Donc Jésus est d'abord suivi par des pharisiens. Dans cette parabole où il cite pharisiens et publicains, ce qui est très intéressant dans cette parabole, c'est que c'est la seule parabole, je crois ne pas me tromper, mais c'est la seule parabole où il met en scène un pharisien et un publicain. J'ai bien dit une parabole. Les autres situations où il y a effectivement un publicain, ce sont des situations réelles, où il y a un pharisien. Par exemple, Luc 7, il est invité chez un pharisien, mais il ne raconte pas une histoire. L'histoire permet de mettre de la distance et permet de choquer ou d'intégrer davantage l'auditoire. Donc je vais vous faire une actualisation concrète à aujourd'hui, et vous allez voir à quel point ce que dit Jésus à ce moment-là est terrible pour lui. Deux hommes entrèrent dans l'église de Saint-Nizier. L'un était père de famille, militant de la Manif pour tous. L'autre était homosexuel, une personne homosexuelle, militant LGBT. C'est intéressant, ça vous fait sourire. Mais là, je suis en train de vous allumer. En fait. Parce que dans cette assistance, j'ai plus du type pharisien que du type publicain, socialement. Spirituellement, c'est une autre affaire, mais socialement. Frères et sœurs, de ce que je peux apercevoir, j'ai plus des pharisiens devant moi que des publicains. Les publicains n'étaient pas pauvres, hein, attention. Donc je vais expliquer. Jésus est d'abord suivi par des pharisiens, c'est-à-dire une catégorie sociale qui aime Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus, j'ai envie de dire, les affronte
les taille, les allume aussi frontalement? Ce n'est pas simplement pour les embêter, ce n'est pas parce qu'il les méprise, c'est pas ça. C'est parce qu'il sait le danger qu'il court, c'est-à-dire que Jésus connaît le poison du cœur de l'homme et du cœur de l'homme religieux, et c'est ce qu'il va traiter dans la suite. Mais s'il parle comme cela aux pharisiens, c'est parce qu'il les aime, c'est parce qu'il veut les faire grandir. Si Jésus affronte aussi directement son assistance, c'est parce qu'il veut leur faire passer un cap. Et il n'a pas, et ça c'est l'immense liberté du Christ, qui n'a pas peur que la moitié de son assistance s'en aille. Demandez au Seigneur que moi, curé, j'ai cette liberté, la liberté du Christ, pour vous dire des choses, quitte à ce que vous partiez. Encore une fois, autant que ce soit de Dieu, hein, que vous partiez pour de bonnes raisons. Et ça va se traduire tout à fait concrètement, Jean 6, où à la fin de son discours, il ne reste que 12 personnes. Que 12 personnes sur la foule qui l'écoutaient avec plaisir, nous dit saint Jean au départ. Jésus veut que son auditoire, Jésus veut que ces hommes et ces femmes qui l'aiment, qui aiment Dieu, ne se laissent pas empêtrer, enfermer dans un piège qu'il va décrire dans la suite et que je vais essayer de décrire maintenant. Quel est le problème du pharisien? Alors d'abord, il faut se rappeler le contexte aussi historique, social, religieux de l'époque, c'est-à-dire que ce brave pharisien, il a toutes les excuses pour mépriser ce publicain. Parce que dans la société de l'époque, il y avait effectivement ceux qui étaient purs et ceux qui étaient impurs. Et cette question, elle était sérieuse. Et ceux qui étaient impurs étaient rejetés du peuple. Le publicain a été désigné comme impur par les rabbins de l'époque parce qu'il relevait l'impôt pour les païens et que tout bon juif se devait de ne pas avoir de rapport avec lui. Donc quand le pharisien le voit dans le temple, il sait très bien qu'il est un publicain et il ne veut pas avoir de rapport avec lui. Celui qui va s'affranchir de cette règle-là, parce qu'il est le seul à pouvoir le faire, c'est le Christ. Le pharisien, l'excuse qu'il a, c'est qu'il ne connaît pas la résurrection, ce qui n'est pas notre cas. Nous connaissons la résurrection. Nous savons ce que Jésus a fait pour le pécheur. Celui qui voulait s'en tirer au niveau du péché, à l'époque, il devait se séparer du pécheur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Non pas que le péché ne soit pas important, ou non pas qu'on puisse pécher comme ça, sans, etc. Il ne s'agit pas de ça. Mais Jésus est venu comme franchir ce gouffre infranchissable qui séparait l'homme pécheur de l'homme soi-disant non pécheur. Et ce que Jésus va dénoncer ici, c'est qu'au fond, même celui qui observe la loi est pécheur. C'est ce que dira saint Paul dans la lettre aux Romains. Tout homme est pécheur. Et la loi de Moïse ne sauve pas du péché. Seul Jésus sauve du péché. Quel est donc le problème du pharisien au moment où il prie? Et ce qui est intéressant, vous voyez, pourquoi est-ce que Jésus a voulu affronter son auditoire comme cela? Parce qu'en fait, il touche ici à un point essentiel de votre vie de foi, qui est votre attitude devant Dieu dans l'intimité de votre prière. Ce que Jésus va dénoncer en présentant caricature la prière du pharisien. Vous connaissez beaucoup de gens, vous, je pense que vous ne priez pas comme ça. Commencez par mépriser les autres dans votre prière, à dire « je ne suis pas comme l'autre ». Je pense qu'on a un minimum de décence. Donc c'est une caricature. Mais ce que Jésus veut montrer, c'est que dans cette prière du pharisien, qui conduit finalement, ou qui ne guérit pas du mépris que je peux avoir pour l'autre, c'est parce que cette prière, elle est tournée sur soi-même. Qu'est-ce que le pharisien commence à faire? Il commence à faire une très belle prière, il dit « je te rends grâce ».
Très bien, super. Il rend grâce à Dieu. On fait tous la même chose. Mais juste après, je fais ceci, je fais cela, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. C'est-à-dire, c'est moi, 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 moi. C'est-à-dire que sous une apparence ou sous un vernis de « je rends grâce à Dieu pour ce qu'il peut me donner de faire », en réalité, j'en suis venu à m'auto-célébrer, à célébrer, à me rendre grâce à moi-même. Et c'est hyper subtil, parce que, encore une fois, il commence par rendre grâce à Dieu. Donc sa prière est tout à fait légitime. « Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui je suis capable de ceci, je suis capable de cela, et que grâce à toi, je suis capable de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. » Ce qui est tout à fait légitime comme prière. Et on peut la faire, cette prière. Le seul problème, c'est quand elle est complètement centrée sur soi-même. Et le signe qu'elle est centrée sur soi-même, c'est qu'on méprise les autres. Qu'on en vient à mépriser les autres, à ceux qui ne sont pas comme nous. Or, la loi du Christ, la grâce du Christ, elle est justement de nous donner de faire des choses, oui, vertueuses. Mais plutôt le signe extérieur de vertu, c'est notre charité et notre bienveillance vis-à-vis de celui et de celle qui sont différents, qui ne sont pas comme nous. Et ça commence dans le langage. Dans le langage. Quel langage j'utilise pour qualifier ceux que j'estime différents de moi? Et l'exemple du pharisien est éloquent. Dans sa prière, il a un langage hyper dur pour ce publicain qui est là. Très dur. Alors quel est le remède? C'est la prière du publicain, évidemment. Mais là encore, c'est caricatural. Jésus a pris vraiment le modèle social le plus éloigné de la pratique juive de l'époque. Quelqu'un qui méprise la loi, pour le coup. Mais qui, contre toute attente, est capable d'une prière étonnante, puisque, se reconnaissant pécheur, il attend tout de la miséricorde de Dieu. Et c'est cela que Jésus veut nous montrer, veut vous montrer. C'est cette attitude du cœur. C'est-à-dire, quels que soient vos succès ou vos échecs, nous, dans notre prière, on n'est pas tellement... C'était plutôt dépressif, donc on a du mal à s'auto-congratuler. On est plus à voir ce qui ne va pas dans nos vies. Mais c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est toujours de l'orgueil. C'est toujours moi par rapport à un idéal de moi que je me suis construit. C'est je, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Mais Jésus veut que nous nous tournions vers Dieu. Au fond, l'important n'est pas ce que je fais pour Dieu, mais ce que Dieu fait pour moi. Tout l'enjeu, il est de rendre grâce à Dieu, non pas pour ce que j'arrive à faire grâce à lui. Bien sûr que je peux lui rendre grâce pour ça. Mais sans oublier de lui rendre grâce pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce qu'il fait pour moi. Et la première action de grâce, il s'agit de rendre grâce pour sa miséricorde, pour son pardon. Le sacrement de la réconciliation est extraordinaire. Parce que nous arrivons avec nos péchés et nous obtenons gratuitement la miséricorde de Dieu. Mais quelle action de grâce pourrait surgir de nos cœurs, devrait surgir de nos cœurs pour cet acte énorme, puissant, fondamental, qu'à ce moment-là, Dieu fait pour nous. Il nous pardonne nos péchés. Et notre action de grâce, elle se tourne. Notre cœur est en action de grâce pour ce que Dieu fait pour nous à ce moment-là, qui est tout simple. Je te pardonne. Même moi, prêtre, je dis ça comme ça, mais sans vraiment mesurer ce que je dis, sans vraiment mesurer le prix que le Christ a payé pour que moi je puisse dire ça, vous dire ça. Attitude du cœur devant le Seigneur qui attend tout de lui et qui attend en premier sa miséricorde, qui reconnaît toute la valeur de ce don premier qu'est son pardon, qu'est sa miséricorde, qu'est son amour. Montre-toi favorable au pécheur que je suis. Montre-toi favorable au pécheur que je suis. Oui, Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde.
Oui, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu me donnes à chaque fois que je prie, à chaque fois que je viens à la messe, à chaque fois que je me confesse. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous garder de ce qu'on pourrait appeler un pharisaïsme, mais ce n'est pas très juste, parce qu'au fond, encore une fois, Jésus avait une vraie affection pour ces pharisiens qui cherchaient Dieu. Mais gardons-nous, voyez, demandons au Seigneur, à l'Esprit Saint, de nous garder, de nous regarder nous-mêmes. Seigneur Esprit Saint, apprends-nous à prier. Donne-nous des cœurs de pauvres, des cœurs qui ne cherchent pas à être heureux sans Jésus, sans le Sauveur. Des cœurs qui reconnaissent le don premier de la miséricorde de Dieu. Des cœurs qui sont des cœurs de pauvres, des cœurs qui attendent, des cœurs qui sont mendiants d'amour. Amen.